tous les participants à bien vouloir couper leur micro quand ils n'ont pas la parole. Et s'il y a des questions, qu'ils peuvent l'écrire sur la barre de chat. Et au besoin d'une intervention également, il y a la possibilité de lever la main. Et je pense qu'on aura 2 modérateurs, ou toi ou moi, qui pourront donner qui pourront donner l'autorisation à la personne de pouvoir intervenir librement sans pour autant arrêter le formateur. Donc, question pratique, c'est ça. Et voilà. Donc, à présent, je pense que tu peux prendre la parole pour qu'on puisse officiellement commencer la formation, l'introduction et tout. D'accord. Merci beaucoup, commissaire Cathy. Donc, comme je disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui porte sur le messager de la paix. On parlera dans ce thème-là de tout ce qui est projet, tout ce qui est possibilité avec ces projets lancés au niveau du Bureau mondial. On parlera aussi des différentes modalités pour pouvoir donc poster nos projets. Est-ce que tout un chacun peut le faire? Est-ce qu'on doit forcément passer par la région? Est-ce qu'on doit passer forcément par un canal? Donc, je pense que Francis, notre formateur du jour, qui est le président du Forum national des jeunes de la Confédération sénégalaise du scoutisme, va beaucoup plus nous en parler et nous éclairer par rapport à ce sujet-là. Donc, chef Francis, vous avez la parole. D'accord. Bonjour à tous. Donc, pour une représentation, c'est Francis Elimbeng, président du Forum des jeunes de la Confédération sénégalaise de scoutisme, chef du groupe 11e Dakar, MIPA. Donc, je m'en vais vous faire une présentation assez brève du projet Messager de la paix. Il faut savoir que cette formation, j'ai eu la chance de la faire au Kenya. Donc, durant près de 2 semaines, nous étions là-bas en train d'exploiter des documents. Il faut savoir que tout n'est pas rédigé en un seul document. Donc, il y a plusieurs documents qu'on a essayé d'exploiter chaque jour de notre séjour là-bas. Donc, j'ai essayé de faire une compilation des points saillants que nous allons partager aujourd'hui. Donc, je vais présenter le plan de la présentation s'il n'y a pas d'autres questions ou bien d'autres interventions. C'est bon. Donc, oui, je pense que tu peux commencer. Pour débuter, nous allons faire une petite présentation du projet Messager de la paix. Par la suite, nous allons voir les objectifs de ce projet, essayer d'expliquer chaque objectif ou bien d'avancer sur peut-être la raison des objectifs. Par la suite, nous verrons comment devenir messager de la paix. Et pour finir, nous toucherons un peu sur les fonds de soutien des messagers de la paix. Donc, en général, ce sont ces questions-là qui reviennent, à savoir, c'est quoi exactement les messagers de la paix, les objectifs, comment devenir et le fonds de soutien, comment ça se passe pour avoir les financements. Donc, en présentation, les messagers de la paix, c'est une initiative mondiale du scoutisme qui encourage des jeunes à faire des services communautaires et à raconter leurs expériences, du moins, afin d'inciter d'autres actions. Donc, comme son nom l'indique, messager. Donc, quand on a un messager, ça suppose qu'il y ait un émetteur, un récepteur. Qu'est-ce qu'on véhicule? Ce message. Le message, quel message? Donc, les actions que l'on a fait. C'est pourquoi il est très important de communiquer. Communiquer pourquoi? Pour inspirer d'autres gens à faire pareil. Donc, c'est très important le terme messager de la paix. Il ne faut pas seulement se limiter peut-être au contenu, mais le titre déjà nous avance sur l'importance de ce projet-là. Donc, quand on parle de messager de la paix, certes, des fois, on dit que quand on fait du bien, il ne faut pas l'afficher, mais les messages de la paix incitent les jeunes à faire des actions
à les afficher pour que d'autres puissent s'inspirer de ces actions pour faire autant ou bien mieux. S'inspirer de ça pour pouvoir faire d'autres actions, pour pouvoir créer un monde meilleur. C'est une synergie d'actions. Parce qu'un Francis qui est là, peut-être à mi-pas, qui fait une action, peut-être cette action-là, elle peut être insignifiante pour une personne. Mais si, par exemple, tous les chefs de Dakar ou bien tous les scouts de Dakar font une action, la synergie fera que ces actions-là, ensemble, feront une grande chose. Donc, chaque personne se doit peut-être de faire une action communautaire et de la partager et de la véhiculer. Comme ça, elle pourra quand même donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent faire autant. Donc, je disais que c'était une initiative du scoutisme qui encourage les scouts à faire des services communautaires, à raconter leur expérience afin d'inciter d'autres scouts à l'action. Donc, il comprend 3 éléments, à savoir le programme, le réseau et le fonds de soutien. Donc, ces éléments sont liés. Donc, le réseau permet, comme je le disais tout à l'heure, d'inspirer les idées de projet. Donc, à chaque fois que l'on fait un projet MOP, que l'on clôture ça, on se doit de le publier sur scout.org. Dans le rapport final du mois, le lien de publication y est mis pour pouvoir envoyer le rapport donc aux autorités compétentes, à savoir la région ou bien le Bureau mondial. Donc, le programme fournit des conseils sur la manière à mettre en œuvre les idées. Donc, c'est l'ensemble peut-être de la documentation, la conception du programme, les étapes à suivre pour pouvoir faire une action idéale, une action bien bonne action et mener à terme son activité communautaire. Donc, il y a aussi le fonds de soutien, le troisième élément, qui vient un peu faire la boucle, comme je dirais. Parce que le fonds de soutien nous permet peut-être à nous qui sommes là, qui voulons faire des actions et qui n'ont pas les moyens de le faire, de pouvoir avoir un peu de soutien pour pouvoir faire nos actions. Tu peux avoir la volonté peut-être. Tu es face à des situations, mais il y a un manque financier qui se présente. Le fonds de soutien est là pour ça, pour soutenir les actions communautaires dont peut-être nous, les scouts, nous n'avons pas les moyens de les faire. Mais pour cela, il faudra peut-être écrire, rédiger, faire son projet convenablement et l'envoyer à la région Afrique ou bien au bureau mondial. Donc, c'était en quelque sorte la présentation du projet Messager de la paix, en bref. Donc, nous allons passer aux objectifs. Donc, il faut savoir que nous notons 4 objectifs. Donc, en 1, la promotion de la culture de la paix. En 2, la promotion de la culture du dialogue. En 3, l'action de soutien pour atteindre les ODD. Et en 4, le réseautage mondial. Donc, pour le premier objectif du mois, la promotion de la paix. Donc, quand on parle de paix, donc on parle de concept qui désigne un état de calme, de tranquillité, d'absence de perturbation, d'absence de conflit, d'absence de guerre. Donc, elle correspond aussi à un idéal social, un idéal politique dans une localité ou bien dans une zone bien déterminée. Donc, chez les scouts, le concept de paix est défini comme contenant 3 dimensions. Donc, la dimension personnelle, à savoir l'harmonie, la justice et l'égalité. Donc, la dimension communautaire, paix par opposition à hostilité et conflit et violence, comme énoncé dans la définition. Et la dimension relation entre l'homme et son environnement, c'est-à-dire la sécurité, le bien-être économique, le social et les relations avec l'environnement. Donc, ce sont ces 3 dimensions-là que les scouts prennent en compte quand ils parlent de paix. Pour rappel, la dimension personnelle, à savoir l'harmonie, la justice et l'égalité. La dimension communautaire, paix par opposition à hostilité, conflit, guerre. Donc, la dimension entre homme et son environnement, la sécurité, le bien-être économique et social, la relation avec son environnement. Donc, on va passer au deuxième objectif,
à savoir la promotion de la culture du dialogue. Donc, nous savons que pour qu'il y ait dialogue, il faut 2 personnes ou bien 2 groupes de personnes. Donc, le dialogue est une communication, une type de communication entre 2 personnes, plusieurs groupes de personnes. Donc, à travers ce dialogue, nous, les scouts, nous devons être des médiateurs de dialogue. Parce que nous voyons peut-être, même ici au Sénégal, nous voyons des cas, des ennemis qui peut-être ne sont pas trop, comment dirais-je, ne s'entendent pas parfaitement. Donc, nous devons être des médiateurs. Donc, c'est l'un des objectifs visés par le projet Messager de la paix. Donc, nous visons peut-être une acceptation de nos différences, des échanges culturels, la découverte et l'ouverture à d'autres communautés. Souvent, il y a des forums culturels ou bien des échanges culturels qui se font un peu partout dans le monde. Notamment, je me rappelle de Sardia. Donc, c'était un échange culturel vers les Émirats arabes unis. Donc, qui réunissait plusieurs OSN. Et chacun se devait de venir présenter son OSN, échanger des contacts avec des gens, prendre contact avec d'autres scouts du monde. Donc, cet objectif aussi il est très important, la promotion de la culture du dialogue. Donc, en troisième objectif, nous avons l'action de soutien pour atteindre les ODD. Donc, on va aller brièvement à ce qu'est les ODD. Donc, quand on parle de ODD, comme cible, on a les objectifs de développement durable. Et pour définition de développement durable, donc c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité aux générations futures de répondre à leurs leurs. Donc, assez pour tous, pour tout le monde. Donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, peut-être pour notre bien-être, de consommer, de gaspiller. On en profite alors que la génération qui va venir, peut-être aura des difficultés pour vivre convenablement. Donc, il y a un certain minimum qu'il faut, quand même, des précautions à prendre pour que les actions que nous faisons n'aient pas d'incidence néfaste pour les générations à venir. Donc, c'est là qu'on parle de développement durable. C'est se développer sans pour autant compromettre la génération qui va venir. Donc, et pour cela, donc, on a les ODD qui sont au nombre de 17. On va les énumérer brièvement. Comme ça, les gens seront un peu dans le bain par rapport aux ODD. En premier ODD, on a éliminé la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde. En deuxième, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une nutrition, améliorer et promouvoir l'agriculture durable. En troisième ODD, assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous et à tout âge. 4, garantir une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. L'ODD 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 6e ODD, assurer la disponibilité de la gestion durable de l'eau, de l'assainissement pour tous. 7, garantir l'accès de tous une énergie abordable, fiable, durable et propre. 8, promouvoir la croissance économique soutenue, inclusive et durable. Le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Donc, je pense que la liste est un peu exhaustive. Donc, on en est à 17 quand même. Il y a 17 ODD que je vous suggère d'aller consulter parce que c'est très important pour l'exécution des projets Messager de la paix. Parce qu'on vous demande quel ODD vous visez exactement. Donc, il faudra choisir 2 à 3 ODD pour faire son action et mener son action vers ces ODD, vers l'accomplissement de ces ODD. Donc, l'accomplissement de ces objectifs de développement durable fait partie des objectifs pour lesquels on a le projet Messager de la paix. Donc, en objectif 4, nous avons le renforcement du réseautage mondial. Donc, quand on parle de réseau mondial, je le disais tout à l'heure, si un Francis se met à faire ses actions de son côté, peut-être il peut être insignifiant.
Mais si tous les scouts du monde, ou bien tous les groupes scouts du monde, parvenaient à faire un peu, donc la synergie ou bien l'ensemble de ces peu ferait un grand tout, un tout important du moins. Donc à ce jour, on est à 1,807,664,906 heures de service effectuées dans le monde. C'est-à-dire que le Bureau mondial, de par la plateforme de scout.org, a un compteur. Donc moi, quand j'effectue mon action communautaire, donc j'évalue les heures de service que l'on a fait dans cette activité-là. Et automatiquement, quand je publie mon histoire, excusez-moi, sur la plateforme, donc l'heure est ajoutée au nombre d'heures effectuées partout dans le monde. À ce jour, on est à 6 386 actions-service, c'est-à-dire les actions qui sont faites un peu partout dans le monde. Mais en globalité, nous avons 1,807,664,906 heures de service. Et je vous incite à faire des actions pour pouvoir augmenter le nombre d'heures de service qui sont faits par les scouts du monde entier. Donc, vous pouvez voir peut-être sur les documents une carte où il est annoté tous les actions qui sont faites. Parce que quand vous publiez votre projet MOP, donc la localisation, on vous demande une localisation. La localisation là, c'est pour peut-être sur la carte marquer d'un point bleu que dans cette partie du monde là, il y a des actions qui se font, des actions MOP qui se font, ou bien des actions communautaires qui se font. Donc, vous pouvez voir une carte où il y a plein de points bleus partout dans le monde. Donc, c'est impressionnant, c'est assez impressionnant pour voir le nombre de scouts qui sont un peu partout dans le monde et qui font des actions. Donc, pour les heures de main-d'œuvre directe, une petite parenthèse, nous allons voir peut-être le calcul des heures de main-d'œuvre directe. Donc, pour calculer les heures de service du mois, on va prendre le nombre de personnes qui ont participé à ce projet, le temps par jour, multiplié par le jour, les nombres de jours. Donc, prenons pour exemple un projet qui, par exemple, chaque début de mois, nous devons nettoyer l'église. Peut-être pour des questions de salubrité, peut-être de la commune des Parcelles Assainies. Donc, on fait un nettoyage de 2 heures de temps par semaine, durant peut-être 3 mois. Chaque dimanche, on fait le nettoyage. Donc, pour le mois, nous avons les 4 activités. Donc, pour, comment dirais-je, les 3 mois, nous allons avoir 12 jours. Ce sont les 12 jours-là que nous allons prendre. Nous allons supposer qu'on a une équipe de 10 personnes. Les 12 jours multipliés par les 10 personnes, le nombre de personnes, les jours multipliés par le nombre de personnes, multipliés par le nombre d'heures effectuées par jour. Donc, si le nettoyage dure 1 heure de temps par jour, ou bien 2 heures de temps par jour, disons, nous allons prendre les 12 jours d'activité, multiplié par le nombre de personnes, 10, ça va nous faire 120, multiplié par le nombre d'heures que l'on effectue l'activité par jour. Disons 120 multiplié par 2, ça va nous donner 224 heures de service pour ce projet-là. Donc, c'est comme ça que l'on calcule les heures de service et que l'on les renseigne dans notre rapport et dans la plateforme. Donc, nous allons passer à comment devenir messager de la paix. Donc, il faut savoir que le messager de la paix, donc pour être messager de la paix, il nous faut franchir 4 étapes. 4 étapes qui sont cruciales. Donc, la première étape, elle est intitulée s'inspirer. S'inspirer dans le sens où on doit explorer et faire des études par rapport aux problèmes que rencontre notre communauté. Donc, il ne suffit pas juste un jour de se lever et de dire, moi, je vais faire une action sur ça. Il faut que cette action soit pertinente. Il faut que, en fonction des besoins de ta communauté, des problèmes que rencontre ta communauté, tu puisses apporter un changement. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de faire que moi, je vais me lever un beau jour, je vais faire. Il faut d'abord s'inspirer. S'inspirer de quoi? Des projets que les gens publient sur scout.org. La pertinence de ces projets-là. Et
voir si c'est conforme aux besoins peut-être de ta communauté. Tu vois les besoins de ta communauté, tu t'inspires par les autres projets, messages de la paix qui ont été publiés, le message que les gens publient. Après, en ce moment-là, tu es inspiré. Tu peux passer à la deuxième étape. C'est crucial, ça veut dire le choix de ce que tu vas mettre comme objectif, le choix de la lancée que tu vas prendre pour résoudre un problème. Donc, c'est la première étape, s'inspirer, faire des études, apprendre. Donc, la deuxième étape, elle est intitulée apprends et décide. Donc, après identification du problème, il faudra étudier. Étudier, ça veut dire faire des plans, faire, comment dirais-je, le plan prévisionnel de budget, voir le nombre de personnes pour atteindre ces objectifs, avoir un plan, des résultats. Et pour cela, nous avons la rédaction. Quand même, pour faire un projet, il faudrait que tout soit rédigé normalement, que tout soit planifié, les activités planifiées, les besoins financiers planifiés, les besoins matériels, etc., etc. Donc, d'où l'importance de rédiger des projets. Il faut minutieusement étudier le projet pour que ça puisse aboutir convenablement. Et c'est une partie très importante parce que c'est de par cette rédaction-là que l'ESN va recevoir peut-être les financements ou bien ton groupe va recevoir les financements pour pouvoir dérouler ton projet. Donc, après inspiration, nous avons apprendre et décider. L'apprentissage et la décision se fait par le biais de la rédaction de projets, d'études des plans, d'études des ressources, d'études des budgets. Donc, c'est la partie rédaction qui est en deuxième lieu. Donc, en troisième lieu, là où les scouts sont vraiment, les scouts du Sénégal du moins sont vraiment très forts, c'est-à-dire faire. Faire dans le sens où exaucer les plans. L'exécution du moins des plans. Donc, en deuxième étape, nous avons mis un plan d'action. Nous avons mis des activités. Donc, nous avons mis le budget, etc. Donc, après réception du financement, il faut faire des activités. Il faut faire les activités, il faut les évaluer aussi. Donc, ce n'est pas intéressant de prévoir peut-être une panoplie d'activités, après au moment de faire, peut-être de faire peu. Donc, il faut s'inspirer, rédiger et faire les activités. Je pense bien que le faire, c'est là où quand même les scouts du Sénégal font le plus d'action, quoi. La troisième étape, c'est-à-dire le faire. Donc, la quatrième étape, c'est le partage. Le partage, c'est là où on pêche un peu parce que les scouts du Sénégal, nous, on communique, disons, assez mal par rapport aux projets que nous faisons, nous exécutons. Nous faisons beaucoup de projets, nous faisons des activités qui sont très innovatrices. Vraiment, quand je suis parti au Kenya, donc, lors de ma présentation, j'ai un peu expliqué ce que l'on fait au niveau de nos unités de base, au niveau de la région, au niveau peut-être de nos camps structurés. Donc, il loue ça, mais malheureusement, il ne voit pas ça sur scout.org, il ne voit pas ça sur les réseaux. C'est-à-dire la communication, il est biaisé en fait, parce que les informations n'arrivent pas à eux. Peut-être les actions sont faites sur le terrain, mais comme message de la paix, il faut que ces actions soient publiées pour que les gens sachent que les scouts sont en train de faire quelque chose au Sénégal, pour que d'autres personnes puissent voir les actions que l'on mène et qu'ils puissent s'inspirer de ça pour pouvoir faire à leur tour des actions. Donc, nous, scouts du Sénégal, nous sommes très, très, très forts en ce qu'il s'agit de faire des activités. Franchement, on fait beaucoup d'activités, mais la publication ou bien la communication reste à désirer parce que nous communiquons assez mal. Peu de gens communiquent des projets qu'ils sont en train de faire, donc un peu partout. Donc, cette quatrième étape est très cruciale et on pêche un peu là-bas. Donc, charge à notre commissaire Cathy quand même de peut-être inciter les gens à plus communiquer, vraiment avec une synergie, une coordination, vraiment. Et avec son aide, je pense bien qu'on ira loin par rapport à la communication. Donc, pour rappel, nous avons ces 4 étapes-là pour devenir messager de la paix, pour qu'un projet soit officiellement ou bien reconnu comme messager de la paix. C'est-à-dire, en première étape, s'inspirer, voir les problèmes qu'on a dans la société pour désirer d'apporter un changement à ces problèmes-là. Donc, en deuxième étape, apprendre et décider,
c'est-à-dire les études, le budget, le nombre de personnes qu'il faut, les moyens pour exécuter le projet, la rédaction de projet. Donc, la troisième étape, c'est la réalisation du projet, intitulé faire ou bien fait. Donc, c'est la réalisation de la planification qu'on a eu à faire. Donc, et la quatrième étape, c'est de partager, vraiment. Si vous faites toutes les étapes, sauf partager, vraiment, on ne pourra pas dire que c'est un projet message de la paix, parce qu'il faut peut-être un message. Comme son nom l'indique, messager de la paix. C'est un message qui doit être véhiculé à d'autres personnes pour qu'ils puissent s'inspirer de ça, pour à leur tour faire des actions. Donc, il faut compléter cette action par le partage. Nous, Scouts du Sénégal, souvent, on voit des problèmes, on s'inspire des besoins de notre communauté. On rédige des projets, on apprend, on décide, on fait des budgets, etc. On fait, mais malheureusement, on ne va pas jusqu'au bout, on ne partage pas. Et ce qui est vraiment dommage, et c'est un point crucial sur lequel il faut remédier quand même. Parce que nous faisons des actions et ces actions sont méconnues du Bureau mondial ou bien de la région Afrique. Donc, ce sont les 4 étapes pour réaliser un projet messager de la paix. Donc, nous allons passer au fonds de soutien, des messages de la paix. Donc, souvent, ces questions-là, ils reviennent. Comment soumettre une demande? Comment avoir la subvention? Donc, en quelque sorte, nous allons essayer de répondre à ces questions. Donc, les propositions de projet doivent être soumises par le biais de formulaire de demande de subvention. Ça va, il va bien, ça va. Ça va très bien, ça va. Donc, les propositions de projet doivent être soumises par le biais de formulaire de demande de subvention. Elles doivent être envoyées au bureau régional, au bureau mondial du scoutisme. Donc, c'est un formulaire, un formulaire de demande de soutien qui est disponible sur la plateforme scout.org, qui doit être rédigé et envoyé au bureau régional. Je rappelle que nous ne pouvons pas directement contacter la région Afrique ou bien le bureau mondial. Donc, on doit passer par nos OSM. On a des commissaires qui sont là pour ça, notamment le commissaire international, etc. Donc, la confédération, peut-être à notre niveau, se doit peut-être d'examiner notre projet, de nous faire peut-être ces suggestions, parce que, quoi qu'on dise, ce sont les plus expérimentés. Ils ont certains liens avec la région Afrique. Ils ont l'expérience ils ont déroulé des projets. Donc, on doit se référer à eux pour qu'ils puissent à leur tour soutenir notre projet et l'envoyer. Donc, nous, en rédigeant cette demande, il doit forcément passer par l'OSM. Et eux, à leur tour, pourront l'acheminer vers la région Afrique ou bien le bureau mondial. Donc, pour les subventions, nous en notons deux sortes. Donc, les subventions inférieures à $25 000. Donc, le seuil minimal des subventions est de $1 000. Donc, la demande peut être complétée en anglais, en français, en espagnol, en russe, bon, en arabe. Donc, pour notre cas, ce sera peut-être l'anglais ou le français. Donc, cette subvention est du moins, cette sorte de subvention est la subvention qui est en deçà de $25 000. Donc, cette demande de subvention-là est acheminée vers le bureau régional. Donc, ces décisions de subvention-là vont au bureau régional. Maintenant, on a une deuxième sorte de subvention qui est la subvention supérieure à $25 000. Et cette demande doit être complétée en anglais. Et votre bureau régional peut vraiment aider à la traduction de ces projets-là. Donc, nous pouvons rédiger notre projet en français. S'il est supérieur à $25 000, donc ce projet doit aller à un niveau supérieur. Donc, la traduction peut-être, si elle n'est pas faite par nos OSM, notre OSM du moins, elle peut être faite par le bureau régional. Donc, il est très important quand même de remplir cette demande de formulaire-là convenablement pour pouvoir avoir son financement. Donc, cette demande de subvention est accompagnée de budget. Quoi que l'on dise, on demande des fonds. Il nous faut un budget bien détaillé avec des activités qui sont concrètes, que l'on puisse
décrire peut-être toutes les activités qui sont faites, les moindres détails sont importants. Donc, pour pouvoir être subventionné par la région ou bien par le bureau mondial. Donc, pour rappel, on a deux sortes de subventions. Ceux qui sont inférieurs à 25 000 $, donc qui sont examinés par la région Afrique, et ceux qui sont supérieurs à 25 000 $, qui vont jusqu'au bureau mondial pour être examinés. Donc, je le disais tout à l'heure, quand soumettre sa demande de subvention. Pour les subventions inférieures à 25 000 $, les demandes peuvent être envoyées à tout moment. C'est-à-dire que bon, le montant, nous ne dirons pas que ce n'est pas considérable, mais en deçà de 25 000 $, donc à tout moment, vous pouvez souscrire à ces fonds-là, faire des demandes de subvention pour pouvoir recevoir ces fonds-là. Donc, le délai pour la réaction est d'environ 1 mois. Donc, si vous déposez votre projet et qu'il est en deçà de 25 000 $, en 1 mois en principe, donc vous aurez des retours, des feedbacks sur, comment dirais-je, la subvention de votre projet. Donc, les 1 mois, ils vont démarrer après la correction du projet. Parce que quand vous envoyez votre projet, il y a des inputs qui se font. Donc, la région vous dit que j'ai examiné votre projet, mais il serait mieux de modifier ça, de faire ça. Et vous allez communiquer pour pouvoir trouver quand même les points, un point focal, comme je dirais, un juste milieu pour pouvoir mener le projet à bien. Et c'est à partir de la validation quand même que vraiment le délai va courir, le délai de 1 mois. Donc, pour les projets supérieurs à 25 000 $, donc, les délibérations se font peut-être tous les 3 mois. Quand c'est en deçà de 25 000 $, en 1 mois, ils peuvent te répondre. Mais quand c'est au-delà de 25 000 $, donc le projet est minutieusement examiné. Donc, les propositions doivent sortir, du moins les acceptations doivent sortir 4 fois dans l'année, en février, en mai, en août et en novembre. Mais ça, ce n'est que pour les projets supérieurs à 25 000 $. Donc, ces projets doivent être examinés par le comité régional de décision qui recommande ensuite les propositions du projet au comité exécutif mixte. Une décision finale sera donnée au candidat dans un délai de 3 mois à compter de la date d'examen. Un accusé de réception de tous les projets, de toutes les propositions de projet vous parviendra dans un délai de 7 jours à compter de la date de soumission. Donc, quand le projet est déposé, d'ici 7 jours, donc il y aura un accusé de réception qui va vous parvenir. Mais cela ne signifie pas que aussi qu'il sera forcément, comment dirais-je, subventionné. Donc, la confirmation de subvention viendra après, dans un délai bien déterminé de 3 mois pour les projets supérieurs à 25 000 $. Donc, qui recevra les fonds? C'est une question qui est un peu posée un peu partout. Parce que mes amis, les chefs de groupe, vraiment, ils veulent que peut-être les fonds soient envoyés dans leur compte pour pouvoir avoir peut-être, comment dirais-je, une certaine autonomie et faire d'eux-mêmes. Mais les fonds sont envoyés directement par l'ESN parce que l'ESN est le médiateur entre vous et la région Afrique. Donc, ils sont chargés peut-être de vous recadrer, de vous mettre sur le droit chemin parce que ce sont eux les répondants, ce sont eux vos responsables. Donc, les OSN, les bureaux régionaux et sièges du bureau mondial scout peuvent soumettre une demande. Les groupes scouts locaux doivent passer par leurs OSN pour soumettre leurs projets. La préférence ira aux OSN et plus particulièrement celles issues de pays aux ressources limitées. Donc, une question aussi qui revient très souvent, comment les fonds seront transférés? Donc, le Bureau mondial ne vous alloue pas directement la totalité de la somme de votre subvention. Il faut le savoir. Donc, le virement des fonds se fait par tranche. Et le plus souvent, par trois tranches. Donc, dans un premier temps, il vous envoie 50% de votre subvention. Donc, après la rédaction du rapport intermédiaire et sa validation quand même, parce que c'est eux qui valident les rapports, ils vous envoient 40%
de cette subvention. Et après la rédaction du rapport final et sa validation, il vous envoie les 10% restants. Donc, la subvention est envoyée en 3 tranches. Dans un premier temps, les 50%, dans un deuxième temps, les 40%, et pour finir, les derniers 10% restants. Lorsque votre projet est approuvé, 50% de la subvention attribuée sera immédiatement virée sur le compte bancaire de votre association. Une fois votre rapport intermédiaire approuvé, vous recevrez un montant supplémentaire correspondant à 40% des subventions. Notez que ce processus peut prendre jusqu'à 4 semaines. Les derniers 10% seront transférés une fois le comité régional de décision a reçu et approuvé le rapport final complet du projet comprenant un rapport financier. Donc, c'est très important. Donc, on vous a financé quand même. Il faut faire le nécessaire, il faut aller jusqu'au bout, à savoir présenter un rapport final des activités et un rapport financier détaillé qui explique toutes les dépenses que vous avez faites durant ce projet. Donc, il faut savoir aussi que lors de l'acceptation ou bien avant le virement des 50%, il y a un contrat de réussite qui doit être signé. Donc, tous ces documents-là, on les a sur scout.org. Tous ces exemplaires de documents, on les a sur scout.org. Après, je vais donner quelques exemplaires au chef d'entrant, peut-être qu'il va partager ces documents pour que les gens puissent voir à quoi ressemblent ces documents, à quoi ils s'attendent, ils doivent faire face du moins lors de la rédaction des projets et lors de leur financement futur. Donc, quelle est la procédure des rapports à soumettre au cours du projet? Donc, à mi-chemin dans la mise en œuvre de votre projet, vous devez soumettre un court rapport intermédiaire. J'en parlais tout à l'heure, avant de recevoir peut-être la deuxième tranche, ça veut dire les 40%. Ce rapport intermédiaire devra présenter les activités et les dépenses, telles qu'articulées dans votre formulaire de demande de subvention. Toute divergence devra être indiquée et justifiée. Au terme de la mise en place de chaque projet, un rapport final marque la fin du projet. Les annexes supplémentaires composées de photos, de témoignages, d'anecdotes, etc. sont attendues selon les ressources disponibles. Donc, il est très important de faire des rapports parce que cela Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que on dirait que Francis a des soucis avec sa connexion? Donc, il y a déjà assez de notes qui ont été prises par le commissaire Gontran que vous verrez sur la conversation à droite. Donc là, si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à les poser. Et voilà, il est même de retour. Donc, je pense qu'il peut dérouler. Et ensuite, donc, on passera aux questions et réponses. Okay. D'accord. Donc, c'était un petit problème de connexion. Donc, je disais tout à l'heure, donc pour pouvoir être subventionné à l'avenir, il faudrait dérouler ces projets convenablement. Convenablement, à savoir, après signature du contrat de réussite à la réception des 50%, dérouler l'activité convenablement, tel que prévu. S'il y a des ajustements ou bien des modifications par rapport aux activités, les notifier lors du rapport intermédiaire. Donc, après validation de ce rapport intermédiaire-là, vous allez recevoir les autres 40%. Donc, ces 40%-là aussi devront être bien gérés. Donc, avec l'accompagnement, bien sûr, de l'OSM, de la Confédération dans notre cas. Et donc, après rédaction du rapport final, donc pouvoir recevoir les 10%. Donc, il est très crucial quand même de dérouler à bien ces projets pour pouvoir à l'avenir être doté d'autres subventions. Donc, ne soyons pas aussi un peu égoïstes parce que
les gens, ils vous cataloguent en fait. Parce que dès que certaines personnes exécutent mal le projet ou bien font une mauvaise gestion peut-être des ressources qui leur sont allouées, ils empêchent aux autres de faire autant. Disons par exemple, un groupe Scott déroule mal son projet ou bien gère mal ses fonds. Donc, bien vrai que ce sera, comment dirais-je, contrôlé par l'OSM, mais si c'est mal fait, donc ils auront du mal à avoir, l'OSM aura du mal à avoir d'autres subventions pour les autres groupes ou bien pour les autres activités. Donc, il est très crucial vraiment de dérouler à bien ces projets. Donc, juste pour exemple, donc voici l'insigne des messagers de la paix. Il faut savoir qu'on en a 3. Donc, il y en a un en vert clair, c'est pour les moins de 11 ans. Bon, c'est la catégorie des louveteaux chez nous, disons. Elle coïncide un peu à celle-là. Donc, il y en a un peu dont le pourtour est vert foncé. Donc, c'est de 11 à 15 ans. Et de 15 ans en plus, de 15 ans et plus, nous avons cet insigne-là, dont comment dirais-je, la bordure est de couleur violet, le violet du bureau mondial. Et si vous voyez bien, la taille de l'insigne coïncide directement avec l'insigne du bureau mondial. Donc, si vous enlevez cet insigne-là et que vous voulez la coudre sur l'insigne du bureau mondial, donc elle va coïncider avec la circonférence peut-être de ce cercle-là. Donc, moi, je ne l'ai pas mis parce que j'en ai besoin pour les sessions comme celle-là, pour pouvoir présenter et faire passer l'insigne pour que chacun puisse quand même voir l'insigne, comment elle est. Donc, en gros, je pense bien que mes 45 minutes, mes 30 minutes du mois sont épuisées. En gros, c'était ça les points saillants. Mais je vais envoyer après au chef Gontran une panoplie de documents, disons. C'est une documentation qui est composée de 7 documentations, si je ne me trompe pas. Donc, des différents points des messagers de la paix que nous avons eu à exploiter lors de la formation au Kenya. Donc, c'était tout. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à la présentation ou bien des questions que vous voulez poser, je suis là. Et le chef Honoré est là aussi, quand même, pour pouvoir apporter des réponses à vos interrogations. Merci. Alors, merci beaucoup, chef Francis. Donc, pour rappeler que le chef Francis est donc le président national, donc le président du Forum national des jeunes de la Confédération sénégalaise du scoutisme. Donc, c'est lui qui nous a présenté tout ce qui avait trait aux messagers de la paix, comment devenir messager de la paix, quels sont les objectifs des messagers de la paix, quelles sont les étapes pour lancer donc les projets messagers de la paix, quels sont les modes de financement, qui doit les recevoir et comment les recevoir. Donc, il a parlé de tout ça. Je pense que quand vous finirez, ou ceux qui ont raté certaines choses pourront suivre donc l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Donc, je pense que la commissaire Cathy va y revenir plus tard. Donc, en attendant, ceux qui ont des questions peuvent les poser et le chef Francis pourrait y répondre. Merci. Je vois le chef Gontran qui lève la main. D'accord. Merci beaucoup. Merci, chef Francis, pour ta présentation. Je pense que ça a été très clair pour nous. Et moi, en termes de contribution, j'aimerais quand même un peu partager un petit, je ne vais pas dire compte rendu même, mais une expérience vécue en tant que chef de projet de messager de la paix. Donc, je veux un peu partager mon écran pour vous montrer directement le formulaire qu'il faudra remplir. Une seconde, je pense que c'est ça le formulaire. Voilà. Si vous voyez bien, c'est le formulaire que j'ai eu à remplir. C'était l'année dernière, le 30 août 2019. Et c'est ce formulaire-là qui nous a permis de
d'avoir un projet. Et donc, quand on a rempli ce formulaire, oui, ça c'est le formulaire de rapport. Il y a le formulaire, excusez-moi, encore une seconde, je ne sais pas si... Il faut dire que ce sont des formulaires qui sont très faciles à remplir. Il y a un formulaire pour la rédaction de rapport, il y a le formulaire pour la demande de subvention. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez le formulaire de demande de subvention en ce moment? C'est le rapport qui s'affiche actuellement. C'est le rapport qui s'affiche actuellement. Attends, Oui. je vais... On comprendre qui ou quoi? Il faut juste dire que c'est un formulaire assez facile à remplir. Donc, il faudra être minutieux, lire dans les détails. Et sous les titres, il y a peut-être une petite description de comment la plage doit être remplie. Celui-là. C'est le même formulaire apparemment qui apparaît. Donc, la demande de subvention, je l'avais moi, mais bon. Vous l'avez? Voilà, celle-là. Voilà, c'est la demande de subvention. C'est la demande de subvention qui s'affiche comme ça. Et c'est ça qui est rempli. Après cette demande-là, on explique un peu la description du projet, on explique ce qu'on veut faire. Et après, il y a les indicateurs clés de performance. Ça veut dire comment tu vas faire pour réussir en termes de participants, de bénéficiaires, nombre de jeunes, scouts ou non scouts, et d'adultes dans le scoutisme. Ce qu'on appelle adultes dans le scoutisme, ce sont les formateurs, ce sont les routiers et autres. Donc, voici ce formulaire et on précise le budget. Comment le budget est réparti? Dans ce budget-là, combien on doit nous-mêmes participer et combien on voudrait eux aussi ils y participent. Après ce formulaire-là, il y a le contrat de réussite. Voilà, voici un contrat de réussite dont Francis parlait. C'est ce contrat-là qu'il faudra après rédiger, avec effectivement les différents types de paiement. Il y a la subvention qui est envoyée à 60% dès la réception du contrat, signature du contrat. Ensuite, il y a les 30% quand ils recevront et valideront en même temps le rapport provisoire et les 10%. Et comme vous voyez, comme signataire, c'est un membre du comité de décision qui signe. Il y a ma signature, moi qui suis chef de projet. Et comme vous voyez, il y a la signature du commissaire international de la Confédération sénégalaise du scoutisme, Marcelin Henri. Donc, ça se passe comme ça. Et c'est à ce moment-là, maintenant, que les fonds vont être envoyés. Et au finish, il faudra maintenant, effectivement, envoyer le rapport intermédiaire. Voilà. Il y a ce formulaire-là qu'il faut remplir et le renseigner par le scout.org pour les différents éléments qui ont été faits, les photos et autres. C'est ce que je voulais apporter comme contribution pour dire effectivement, ce qui est intéressant, c'est de faire les projets, de les soumettre, mais aussi ce qui est le plus important, c'est de bien terminer les projets pour que les autres puissent bénéficier de ces mêmes types de soutien. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, chef Gontran, pour ces contributions. Donc, ce sont les documents dont je parlais. Heureusement que vous les avez portés vers vous. Donc, je voudrais bien faire le partage, mais bon, je me connecte sur Zoom avec mon téléphone et le document est sur l'ordinateur. Merci d'avoir partagé et donné un exemple pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, ce sont des documents qui sont disponibles sur scout.org aussi, il faut le dire. Donc, pour les demandes de subventions, les rapports, tout est sur scout.org. Il y a une documentation assez complète sur ça. Même pour les projets messages gratuits, il y a toutes les directives, toutes les instructions pour pouvoir dérouler à bien son projet. Donc, la balle est dans notre camp. Il nous faut juste entrer dans scout.org, télécharger les documents et commencer à travailler.
Donc, s'il y a des questions aussi, je pourrais les prendre parce que lors de ma déconnexion, vraiment, toutes les discussions ont disparu. Donc là, je n'ai que 2 messages et ce ne sont pas des questions. Je dis peut-être que la présentation est trop nice, Montarga, ils n'ont pas peut-être des questions. Peut-être c'est ça. Mais l'essentiel. Certainement. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Je voulais prendre un peu la parole. OK. Oui, chef Honoré. Oui, bonjour. Je voudrais prendre la parole un peu pour faire un petit complément. Oui, allez-y. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je remercie déjà la région de l'initiative et remercie aussi le chef Francis pour le brillant exposé qu'il a fait. Je voudrais juste attirer l'attention de tout un chacun sur le fonds de soutien. Sur tout ce que le chef Francis a dit, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un moment où le fonds de soutien va pratiquement arrêter d'alimenter le programme. Et que donc, il y a de nouvelles recherches qui se font pour pouvoir maintenir le fonds. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que la procédure messager de la paix doit nous inspirer pour préparer d'autres projets. Il n'y a pas que le fonds de soutien de la procédure messager de la paix que cela peut s'appliquer à n'importe quel type de bailleur. On a au moins un cadre qui nous permet de faire des actions pertinentes, innovantes et aussi qui répondent réellement à un besoin. Aujourd'hui, ce qui est recherché dans la plupart des cas, c'est pratiquement des actions à impact social très fort. Et nous en sommes capables. Et j'ai bien aimé quand le chef Francis parlait de la communication, parce que nous sommes réellement très en retard par rapport à cette question de la communication-là. Nous faisons beaucoup de choses, nos jeunes font beaucoup de choses, mais qui ne sont suivis que par nous seuls. Nos collègues en Afrique et dans le monde font de petites choses et les communiquent et vous avez l'impression qu'ils ont soulevé la terre. Donc apprenons à communiquer autour de nos choses, pas pour se montrer, mais pour raconter nos histoires et inspirer d'autres jeunes. Donc voilà pour le moment la contribution que je voulais faire. Après, sur les questions, je pourrais éventuellement aider à répondre. Voilà, merci. Merci beaucoup, chef Honoré. Donc, les questions sont ouvertes. Donc, ceux qui ont des questions ou ceux qui veulent intervenir, ils n'ont qu'à lever la main ou voilà, poser la question directement à travers le chat. Pas de questions? Apparemment, il n'y a pas de questions hein, et que c'est très clair. Je pense que par contre, il y a le Allô? cher qui lève la main. Oui.
Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toi, Serre. Bonjour mes communes, ça va? J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Voilà, donc à la suite de ce que le chef Honoré Diego disait, donc je ne vais pas trop insister, mais quand même, je pense que l'initiative est allouée. Donc, je salue vraiment l'initiative qui a été menée par le commissariat régional chargé des adultes, en l'occurrence avec Gontran et Jean-François. Donc, chef et Francis, c'est plutôt... je salue quand même tout cet exposé, brillant exposé qui a été mené. Et vraiment, c'est de pareils moments du bonheur d'être salué. Maintenant, bon, peut-être récemment, il n'y a pas tellement de questions parce qu'à mon avis, l'expo, il est clair, il est net et ça a dit assez long. Donc, de pareilles initiatives, à mon avis, doivent être renouvelées à chaque fois que le besoin se passe pour permettre à tout un chacun d'être le plus au courant du fameux projet Messager de la paix. Mais comme vous le savez, nul ne l'ignore. Depuis pas mal d'années, on entend parler de ce projet Messager de la paix. Mais de plus en plus, ça devient clair. Et quand les choses deviennent claires, et plus ça devient limpide également. Je pense que pas trop monopoliser la parole, mais quand même, ce que j'aimerais juste vous encourager à renouveler la chose autant de fois que nécessaire afin de permettre à tout un chacun d'être là. Parce que là, pour ceux qui suivent, c'est clair entre les subventions entre moins de $25 et autres. Donc là, c'est très, très clair à mon avis. Et vraiment, sans pourtant tarder, je tiens à dire bravo, bravo, chef Francis Elimeng plutôt. Merci beaucoup, Merci. Merci, commissaire. Donc, effectivement, vous l'avez dit, donc le projet est un peu méconnu. Donc, j'avais fait cette présentation-là l'année passée. Donc, lors du forum régional qui a été malheureusement reporté à cause du Covid, de la Covid du mois. Donc, j'allais encore refaire la présentation, mais au plaisir quand même, s'il y a des groupes ou bien il y a des districts qui veulent que je fasse la présentation pour eux, je suis disposé à le faire. Je l'ai fait pour certains districts, à savoir peut-être la branche verte des plateaux, MIPA, le district des Niayes, etc. Donc, je l'ai fait un peu partout, peut-être dans les groupes ou bien dans des camps structurés, mais je suis disposé à faire la formation partout où on m'appelle. Si j'ai la disponibilité, je vais venir faire la formation. Donc, j'avais pour projet quand même de dérouler ce projet-là quand même, Message de la paix, pour pouvoir redescendre l'information au niveau de nos responsables, de nos jeunes. Mais bon, pour de contraintes étudiantines et professionnelles quand même, j'avais pas réussi à faire la transmission. Mais bon, espérons d'ici peu que j'ai le temps vraiment d'organiser un forum, peut-être un VSD ou bien lors des vacances, une session où on pourra exploiter avec des invités, à l'exemple du chef Honoré, du chef Gontran et d'autres spécialistes MOB, quand même d'exploiter chaque document pour pouvoir quand même se doter peut-être d'une équipe de messagers de la paix ici au Sénégal, avec le soutien de l'engagement communautaire, de la communication et des ressources adultes, bien sûr. Merci beaucoup, commis Francis. Donc, moi, je voulais juste revenir sur une chose. Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui était publication. Le chef Honoré aussi en a parlé. Mais je pense qu'il y a un travail qu'on devrait faire en amont. C'est de bien communiquer sur la plateforme où on doit communiquer. Est-ce que toutes les communications après les projets doivent se faire sur Scout.org? Si c'est le cas, je pense qu'il faudrait déjà que nous, en amont, qu'on puisse communiquer sur tout cela et que les gens puissent créer des comptes. Donc, je pense que ce serait bien aussi peut-être d'éclairer certains pour savoir comment créer les comptes et comment pouvoir publier tout ce qu'on a eu à faire lors des projets. Donc, en réponse à cela, il faut savoir que, comme toute personne, quand même, le Bureau mondial fait la promotion de sa plateforme en premier. Donc, sur le rapport d'intermédiaire, on vous demande le lien de la publication sur scout.org. On vous demande ce lien-là.
donc pour la rédaction du rapport, le lien doit obligatoirement être sur le rapport. Donc, obligatoirement, vous devez publier ça sur scout.org lorsque vous avez reçu votre financement. Mais il faut savoir que le bureau Scout du Monde, quand même, est sur toutes les plateformes. Sur Instagram, vous allez le retrouver. Sur Twitter, vous allez le retrouver. Sur Facebook, vous allez le retrouver. Donc, il ne suffit pas seulement de publier sur scout.org. Il faudra publier sur toutes les plateformes. Ce sont des moyens de communication et peut-être les gens fréquentent plus les autres réseaux sociaux que scout.org. Donc, il faudra communiquer sur Instagram, Twitter, Facebook si nécessaire, tous les réseaux sur lesquels on est présent. Il faudra communiquer pour qu'on sache que les scouts sont en train de faire des actions un peu partout. Mais il est très important, il est crucial de publier ça sur scout.org parce que c'est le lien là qu'on va vous demander dans le rapport. Dans une catégorie du rapport, on vous demande le lien scout.org où vous avez publié les documents et quelques images accompagnant quand même ce lien-là. 2 à 3 images ou bien une petite vidéo pour étayer peut-être les actions qui ont été faites lors de votre projet. Merci, commissaire. Alors, moi, je voulais juste faire une contribution par rapport à une question qui a été posée par le chef, le commis Léon. Et comme il a dit, en fait, commis Léon, tu as certainement raté cette partie-là. Et il faudra tout juste comprendre, en fait, qu'entre le bureau mondial ou le bureau africain et le porteur du projet, il y a un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, c'est l'OSM. Donc, si aujourd'hui, ton groupe de base, ou toi particulièrement, tu mènes un projet, c'est-à-dire que ce projet, il est porté par ton OSM qui le fera parvenir au bureau régional. Si c'est un projet en deçà de $25,000, c'est ça, si je me trompe, je pense, chef Francis pourra me rectifier. Et si ça va au-delà, en fait, c'est un projet qui sera amené directement au bureau mondial. Mais dans tous les cas, c'est porté par l'ESM qui constitue en fait l'intermédiaire entre le groupe de base, ou en tout cas le porteur de projet, et l'instance qui prendra la décision de valider ou pas ce projet-là. Est-ce que je suis code bi wala nekkuma ci? Voilà, bonjour à tous. Voilà, donc c'est ça, c'était juste en réponse en fait à une question qui a été posée par Sunu Commis Finance, Léon Atindeou. Et par la même occasion, en fait, je voudrais remercier le chef Francis, parce que quand même, juste avant la formation, on se parlait et je lui faisais comprendre en fait que c'est un concept que je connaissais, mais que je ne maîtrisais pas. Mais j'avoue que la formation qu'on a reçue, et on ne peut plus le faire quand même. C'est vraiment, comme le CR l'a dit tout à l'heure, c'est limpide. Les informations sont bien passées. Et allant dans le sens de la communication, je voudrais juste... comme le chef Joël l'a dit, qu'on puisse en fait, de la part de ces gens qui sont déjà messagers de la paix, comme toi, chef Francis, multiplier ce genre d'action, mais également qu'on puisse savoir quelles sont les différentes étapes à suivre, comme on a eu à le faire aujourd'hui. Je pense que cette formation est très importante, mais la multiplier serait mieux. Et côté communication, de plus en plus, en tout cas au niveau de la région de Dakar, les actions qui sont menées commencent à s'inscrire en fait dans le bureau mondial. C'est-à-dire qu'il y a un certain rapport entre nous. Déjà des activités qui sont publiées sur le site scout.org, mais également dans les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a une activité qu'on fait et qu'on partage, sur Instagram plus particulièrement, ils sont tagués, donc ils sont au courant des différentes activités qui sont menées. Je pense que c'est une chose que j'ai appris du chef Honoré,
lors de notre dernière formation avec lui. C'est vrai que je l'avais plus ou moins commencé. On l'avait commencé au niveau de la région de Dakar, mais aujourd'hui, on est plus orienté dans ça. Les actions ne sont pas nombreuses à être communiquées. C'est vrai, là, on en est juste à 3 publications, mais de plus en plus, en fait, on se met dans cette logique-là. Et je pense que c'est une chose qui ne devrait pas seulement être orientée par une attitude, en tout cas, qui ne devrait pas seulement être adoptée par la région de Dakar. Aujourd'hui, on a les groupes de base qui font les activités parce que la région en elle-même, ce n'est que le support, ce n'est que la couverture des groupes de base qui mènent eux-mêmes ces activités-là. Donc, inviter ces groupes-là à vraiment faire davantage d'efforts pour aujourd'hui partager leurs activités. Avec le support, bien sûr, de la région de Dakar, mais également de toute la nation et même, j'irai au-delà de la confédération parce que, comme le chef Francis l'a dit dans sa présentation, le troisième point c'était quoi déjà? De comment devenir le messager de la paix, qui est l'action, le faire. Nous, c'est ce qu'on fait le mieux. Après, le problème, c'est peut-être de suivre les différentes étapes de comment devenir à travers l'inspiration, l'apprentissage et tout ça. Mais je pense qu'on est déjà dans cette limite-là. Parce que si aujourd'hui, on en vient à de plus en plus demander aux groupes et tout ça, à chaque fois qu'ils ont une activité, de pouvoir se mettre dans la logique de faire leur fiche technique, déjà, c'est un bon début. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que le scoutisme est une école d'apprentissage. Donc, par rapport au deuxième point, qui est la rédaction du projet, la planification et tout ça, si on met davantage l'accent sur ça, ça va beaucoup plus nous aider à avoir une autre version du scoutisme, plutôt que de courir, sauter, ainsi de suite. Actuellement, on a dépassé ça. Donc, le projet Messager de la paix est aujourd'hui un motif de booster les gens à le faire. Donc, maintenant, j'ai une question, chef Francis. Une fois qu'on fait un projet qui passe et qu'on reçoit diplôme entre guillemets de messager de la paix, quelle devrait être l'attitude de ce messager-là par rapport à son OSN ou à sa région ou à son groupe, mais en tout cas par rapport à son lieu d'évolution scout? Quelle serait son attitude? Oui, quelle devrait être son attitude? Est-ce qu'il y a des actions ou est-ce qu'il devrait être un ambassadeur ou comment est-ce qu'il devrait maintenir ou en tout cas faire perpétuer ces activités-là? Pour la sanction ou bien... Donc, je le disais oui, tout à l'heure. Autant pour la sanction. Allez-y. Je veux dire, autant pour la sanction que pour le comportement. C'est-à-dire pas seulement vis-à-vis du Bureau mondial ou du Bureau africain qui sanctionne, mais vis-à-vis de son groupe d'appartenance. Effectivement, je le disais tout à l'heure. Donc, comme son nom l'indique, nous avons messager de la paix. Donc, ces actions que vous faites, dès l'instant où vous la partagez, vous faites la promotion de ce projet-là, déjà, il y a la sanction, qui peut-être, pour les grandes personnes, n'est pas une motivation, mais pour les jeunes, cet insigne-là est vraiment significatif pour eux. Un jeune, tu lui donnes un insigne de messager de la paix, un badge message de la paix qu'il met autour de son bureau mondial. Mais il est très content, il brandit avec l'insigne. Il se dit, moi, je suis message de la paix, je fais des actions sur le terrain. Et d'autres personnes pourront s'inspirer de ces gens-là pour faire. Dès l'instant que tu partages, tu envoies un message. Et c'est ce message-là, vraiment, qui incite les autres à faire. Donc, je pense que l'attitude, elle est complétée en déroulant le projet, à savoir la 4e étape, en partageant le projet. Donc, je pense que l'attitude, elle est complète. Allô, chef Honoré. Si vous avez des éléments de réponse aussi.
Allô? 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 Oui, Allô? cher Francis. Oui. Bon, moi, j'ai un peu raté la réponse par souci de connexion. Allô? Oui, allô? Oui, chef Francis, je pense que vous pouvez poursuivre. Hein? En fait, en revenant juste sur ce que la commissaire Cathy a dit, a raté votre réponse. Donc, si vous pouvez juste revenir sur la réponse que vous donnez tout à l'heure. Donc, je disais que, donc, comme son nom l'indique, messager de la paix, donc à travers la quatrième étape. Chara ou bien l'autre. Allô? Oui. Oui, je vois le chef honoré qui intervient. Je sais pas Non, s'il il a ne des nous parlait pas. Ah, ok. C'est bon. Mhm. Oui, donc je disais que, comme son nom l'indique, messager de la paix, je pense que en faisant la quatrième étape déjà, notre attitude est vulgarisée un peu partout. Moi, si je fais mon activité et que je porte mon insigne, j'inspire d'autres à faire pareil que moi. Donc, je serai peut-être un exemple. Je fais des activités communautaires. Un jeune, tu lui donnes son insigne, il porte ça, il brandit ça fièrement, il dit que moi, je suis un messager de la paix. Parce que j'ai été sanctionné, du moins par l'insigne, à cause de mes preuves, à cause de mes actions que j'ai faites et que j'ai publiées sur les réseaux. Cette publication, vraiment, nous vaut quand même le titre de messager de la paix, l'exemple à suivre de tous. Je pense que déjà, dans ce sens-là, notre attitude vraiment est un peu complétée par rapport à ce que vous disiez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Allô? 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 Oui, chef honoré. Oui. Alors, oui, chef honoré. Oui, je voudrais faire un complément. D'accord, allez-y. Alors, je m'excuse pour tout à l'heure, mais c'est parce que je suis dehors. Donc, je voudrais dire qu'en fait, la contribution d'un jeune qui a réussi à pratiquement avoir l'insigne messager de la paix est quand même très important dans la mesure où ça le valorise lui personnellement. Comme disait Francis au début, il y a la question de l'inspiration. Il va inspirer d'autres dans la paix. C'est l'effet de multiplication. On va multiplier les possibilités de voir des jeunes agir pour le bien de leur communauté. Et c'est cela qui est le plus important. Au-delà de l'enseigner, de sa capacité à être justement un acteur. Et c'est là où ça devient intéressant pour que chaque jeune puisse s'inspirer justement de l'action de nos jeunes pour faire mieux. Chef honoré. Oui. Donc,
Ok, vous avez fini avec votre intervention? Oui, je vais couper. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup en tout cas pour Est-ce que vous m'avez l'intervention. entendu? Oui, Ok, oui, il y merci. avait quelques Bien. soucis. Puis-je prendre la parole? mais- Oui, commis Thierry. Puis-je prendre la parole? Voilà, bonjour à Oui. tous. Voilà, merci beaucoup, chef Francis, pour la présentation. Allô? Allô? Oui, commis, on t'entend. Oui, on t'entend. Ah, vous m'entendez? Voilà, merci beaucoup. Je disais encore, merci beaucoup, chef Francis, pour la présentation. Voilà, j'ai pris la séance en cours. Vous avez déjà commencé il y a cela 30 minutes. Donc, juste pour dire que voilà, je salue l'initiative encore une fois de plus. Donc, ça nous permet maintenant de nous édifier par rapport au projet qu'on doit mener et pouvoir maintenant proposer ces projets et espérer aussi avoir maintenant une subvention. Donc, le message de la paix vise à encourager aussi les jeunes scouts qui font de belles actions à informer le monde afin de permettre à d'autres scouts d'en faire plus. Donc, tout projet qui entre dans le cadre de la santé, de la sécurité, aussi dans le cadre social, est un projet de message de la paix. Aujourd'hui, nous, scouts, on a tendance à ne pas informer, mais je crois qu'aussi le scoutisme d'aujourd'hui maintenant tend à l'information. Notre commissaire à la communication est en train de faire un travail remarquable au niveau de la communication. Et ce travail aussi, je pense que c'est bien visible au niveau de notre plateforme. Donc, je salue cette belle initiative. Mais aussi, il faudrait que le commissaire, le chef Francis, essaie de descendre au niveau de la base pour outiller les jeunes responsables d'un document qui va leur permettre maintenant de bien proposer un projet, c'est-à-dire comment élaborer un projet de grande envergure. Parce que souvent, les jeunes ne sont pas bien outillés, donc ils proposent des projets, mais ces projets, il faut les corriger, recorriger souvent pour que voilà, ce soit présentable. Et ces projets maintenant qu'on doit présenter, il faudrait aussi que ce soit des projets fiables parce que c'est l'image du scoutisme du Sénégal qui va en pâtir. Donc, voilà, je demande aussi au chef Francis, s'il a du temps en 2020-2021, on essaie de voir comment nous organiser et descendre sur le terrain, former, par exemple, les districts. Chaque district, on essaie d'organiser une formation au niveau de chaque district. Et chaque district maintenant va se débrouiller pour proposer un projet vraiment qui entre dans le cadre du message de la paix. Voilà, c'est juste. Donc, merci, chef Thierry. Donc, cette proposition, je pense bien qu'elle rejoint une idée que j'avais proposée au chef Gontran. Donc, lors de ma formation de CBB, je pense bien. Donc, c'était mon projet, en fait. Mais bon, par des contraintes de estudiantines et professionnelles, j'étais pas allé jusqu'au bout, en fait. Mais je pense bien que je vais relancer ça dès qu'on passe cet épisode de pandémie-là. Donc, je vais essayer de dérouler le projet. Le projet il a été déjà rédigé. J'avais proposé à certains commissaires qui ont fait lecture de ce projet et qui m'ont fait des retours par rapport à ce projet. J'ai ajouté des inputs, mais il est toujours là. Donc, je ne voulais pas déposer le projet et par la suite faire un break, du moins, pour l'exécution. Donc, à cause des problèmes, des contraintes estudiantines, il y avait le mémoire, l'insertion professionnelle et tout. Donc, j'avais décidé de mettre en stand-by peut-être les sorties et peut-être le déroulement de ce projet-là. Mais nous allons en venir dès la fin de cette pandémie quand même. Nous allons en venir pour essayer de dérouler le projet avec votre collaboration, l'engagement communautaire, la communication et, comment dirais-je, les ressources adultes. Je pense bien qu'on pourra peut-être descendre sur le terrain et faire la dissémination et informer les jeunes. Et pour finir, dérouler un projet et inciter les districts ou bien les groupes à dérouler d'autres projets. Donc, chef Gontran m'en est témoin. Donc, c'était le projet que j'avais proposé au camp CBB. J'avais rédigé le projet en entier. Mais bon, après, je n'avais pas déposé contrainte de temps pour l'exécution. Mais je vais m'y atteler. Je vais m'y atteler comme vous l'avez dit. Comme ça, on pourra faire la dissémination et descendre l'information au niveau des schools.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Francis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Commissaire Cathy, est-ce qu'il y a des gens qui lèvent la main? Jusque-là, il n'y en a pas. On va peut-être considérer que ou ils ont tellement bien compris ou ils sont en train de reformuler dans la tête la question à poser. Mais s'il n'y a pas d'intervention, je pense qu'on pourrait peut-être procéder on pourrait commencer à mettre fin à la formation, malheureusement. D'accord. Comme on dit chez nous, le nerf de deuil. Mais il faudrait qu'on y arrive quand même. Effectivement. Donc, je pense que la dernière fois, quand on finissait la première formation avec le chef Honoré, on n'avait pas de date pour la prochaine formation. Oui. Et là, la prochaine formation se fera la semaine prochaine. Donc, oui, le samedi 10. On essaiera de communiquer assez tôt. Bien sûr. Pour que tout le monde puisse participer. Parce que jusque-là, on fait on utilise ou on fait des formations sur des sujets assez intéressants. Mais si tout le monde ne participe pas, je pense que on n'atteint pas en fait notre objectif. Parce que le but, c'est que tout le monde participe, au moins une centaine de personnes, pour qu'on puisse donc faire véhiculer le message qu'il faut et que les gens puissent appliquer derrière. Donc, je pense que le prochain défi, ce sera déjà ça, d'avoir le maximum de personnes qui participent à la formation. Donc, merci beaucoup encore, chef Francis, président du Forum national des jeunes de la Confédération sénégalaise du scoutisme. Donc, commissaire Cathy, je laisse la parole pour mettre fin à la formation. C'est ça, je pense qu'il serait aussi important de laisser la parole au chef Francis Prési. Oui. S'il Prési un mot final avant de passer à la clôture de cette formation. Donc, juste vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de partager une petite expérience que j'ai reçue au Kenya avec la région Afrique. Donc, tout à l'heure, le chef Thierry l'a dit, il faut descendre sur le terrain, informer les jeunes. Donc, je compte le faire. Donc, la balle est dans notre camp. Et je rappelle que toutes les informations sont disponibles sur les sites, sur scout.org et même de par les chefs. Si vous approchez peut-être le chef Gontran, moi-même, donc je pourrais vous envoyer la documentation et vous pourrez dérouler. Il suffit juste de faire ces recherches, de se documenter, de lire et vraiment assez simple à comprendre. Ce sont des termes assez basiques. Les documents sont en français maintenant. Donc, il y avait peut-être quelques contraintes avec l'anglais, mais tous les documents sont en français maintenant. Donc, il y a la possibilité d'exécuter les projets, de les faire et de communiquer sur ça. Donc, j'encourage tout un chacun, les chefs de groupe, à dérouler les projets-là. Donc, j'encourage aussi, du côté de la communication, chef Cathy, j'avais proposé une vidéo avec le chef Rémi pour l'ouverture d'un compte scout.org. J'avais fait une capture d'écran de vidéo où j'avais montré comment ouvrir le compte scout.org avec une voix off. Malheureusement, la vidéo, je ne crois pas qu'elle ait été publiée. C'était à propos des Joti Jota, pour que les jeunes puissent participer. Donc, il faut aller dans ces initiatives-là pour que les groupes puissent avoir peut-être leur compte scout.org et puissent coordonner avec toi peut-être pour avoir une publication, pour une meilleure visibilité de nos activités. Parce que si des activités qui sont effectuées par le groupe 11e Dakar sont publiées que par 11e Dakar quand même, le champ de vision peut-être
la notoriété de l'activité, elle sera un peu restreinte. Réduite, oui. Ouais, effectivement. Donc, nous, par exemple, le groupe 11e Dakar, donc, on s'est battu pour avoir le compte scout.org, le compte Instagram, Facebook et tout ce qui va avec pour la communication. Mais s'il n'y a pas une synergie d'action, du moins tous les groupes de Dakar ne publient pas, donc les actions sont apparemment insignifiantes. Donc, Oui. il faudrait bosser sur la communication sur ça. Et je crois bien que je t'avais fait parvenir le document de la rédaction de l'histoire scout. Donc, Oui. The Scout Story. Donc, c'est à l'exemple de la fiche technique, hein, parce que toutes les informations de la fiche technique, ils sont. Oui. Voilà. C'est juste un résumé que le bureau mondial a proposé et qu'on faisait d'ailleurs de par les fiches techniques. Donc, il suffit juste de mettre ça en un petit paragraphe. Pas long du tout pour ne pas ennuyer le lecteur ou bien pour inciter le lecteur à lire. Accompagner ça de deux et 3 photos et mettre sur scout.org. Vraiment, Oui. ces actions sont à encourager. Et je vous remercie de m'avoir invité. En tout cas, merci à toi, Prési, d'avoir bien voulu accepter partager ta formation, ton expérience avec nous. Je pense que nous en sommes plus que gagnants, parce que c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui d'avoir des informations nécessaires par rapport au projet Messager de la Paix. Ça s'inscrit dans une dynamique que nous vivons. Je veux dire que pour les scouts du Sénégal, en tout cas, ça fait partie de leur quotidien, de mettre en place des activités, de les dérouler. Mais comme il a été dit, le problème maintenant, c'est de faire un pas de plus par rapport à ce partage qu'il faut faire de toutes ces informations-là. Et on va s'y atteler. En tout cas, on a déjà commencé au niveau de la région de Dakar. Et je suis sûre aujourd'hui que ce soit la nation ou que ce soit une autre région, je ne vais pas me mettre à leur place. Mais comme on dit chez nous, ils vont vraiment s'engager dans cette dynamique-là parce que c'est plus que nécessaire à l'heure où on est. Donc, en tout cas, un grand merci à toi. Un grand merci au commissaire chargé des adultes. Je parle bien sûr du chef Gontran et du chef Joël pour cette initiative. Nous, à la communication, en tout cas, on ne fait qu'accompagner. Donc, et c'est ce qu'il y a de plus normal de notre part, en tout cas. On l'accompagne. Donc, c'est ça. Alors, merci à tout le monde, merci à tous les participants, merci à notre commissaire régional. Nous saluons grandement la présence du chef Honoré. Et voilà, on se redonne rendez-vous le samedi prochain, comme le chef Joël l'a dit, pour une autre formation sur un autre sujet ou toujours aussi important. Et merci beaucoup. Passez une très belle journée et un bon week-end. Et je rappelle que la formation sera disponible, en tout cas l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube Scout de Dakar. Les autres formations qu'on a déjà eu à faire y sont. Donc, allez-y suivre la page, aimez-la. Elle est en cours de construction. Vous vous en rendrez compte dès que vous serez là. Mais voilà, on va toujours chercher à s'améliorer juste pour pouvoir être à niveau pour les formations et en tout cas répondre aux besoins des scouts de la région de Dakar. Merci beaucoup et bon week-end.